Bonjour mon Grégoire. Bonjour. J'ai entendu parler de football. Oui, il y a une petite compétition qui se déroule en Russie. Oui, c'est ça. Avec l'Égypte qui ne va pas bien, et puis le Sénégal qui rehausse ses couleurs africaines. Exactement. L'Égypte qui va pas bien face aux Russes. Les Russes, c'est leur compétition et c'est leur deuxième match. Et ça se passe très bien pour eux, pour la Sbornaïa, comme on dit, l'équipe nationale. Je vous propose de voir quelques buts. On a 45 secondes pour tout vous montrer. C'est parti avec des Russes qui sont en rouge et qui ont surclassé l'Égypte après un but contre son camp de l'Égyptien Fatih. Cherichev et Dzoubia permettent aux pays hôtes de mener 3-0 à l'heure de jeu. La star des Pharaons, Mohamed Salah, lui, réduit le score sur pénalty, mais l'Égypte s'incline 3-1. La Russie file vers les huitièmes de finale. Et le Sénégal évite à l'Afrique une Bérésina pour leur entrée dans la compétition. Les Lions de la Teranga dominent la Pologne 2-1. Le Polonais Sionek, lui, s'est trompé de côté. Et ensuite, but de Nyang. Et dans ce même groupe H, le Japon a battu la Colombie sur ce même score de 2-1. Voilà pour les matchs d'hier. Alors, le programme aujourd'hui ? Le programme aujourd'hui, Uruguay, Arabie Saoudite, Portugal, Maroc et Iran, Espagne. Et demain, la France qui affronte le Pérou. Ce sera le deuxième match officiel entre les deux équipes. Le premier, c'était en 1982. La France avait perdu, donc ça remonte un tout petit peu. Je vous rappelle que la France est 7e au classement FIFA. Le Pérou est 11e. Et on devrait rappeler, du moins, M. Deschamps va rappeler Matuidi et Giroud. Et moi, je vous propose d'écouter Raphaël Varane qui nous fait un premier bilan de ce début de compétition. Il va falloir monter en intensité, que ce soit dans les courses et dans l'attitude de façon générale. Après, on a vu aussi des bonnes choses. On a vu aussi que c'était pas facile de rentrer dans cette compétition. On l'a vu avec d'autres équipes aussi qui ont pas réussi à gagner ou qui ont perdu. Donc voilà, nous on a gagné. C'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, on sait qu'il y a des choses à améliorer. Et on sait aussi l'adversaire qu'on va avoir. Et on sait que c'est un adversaire qui va justement mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils vont faire. On verra si les choses s'améliorent. Comme il m'inquiète un petit peu quand même, je ne le trouve pas très sûr de lui. Dans un peu punchy. Il y a toute la presse face à lui, c'est jamais évident. Impressionnant. Du tennis ? Tennis, voilà, la Wimbledon qui débute début juillet. On se prépare sur gazon. Allez, on y va direction l'Angleterre, après on ira en Allemagne avec le tournoi du Queen's. Exactement, il y a un Français qui est en grande forme, c'est Julien Beneteau. Il entame à 36 ans son dernier semestre sur le circuit. Il passe le premier tour donc au Queen's en battant le Tchèque Berdych 7-5, 3-6, 6-3. Le Français est 66e. Son adversaire était 19e, il est toujours 19e. Et c'est la deuxième fois que Beneteau bat son adversaire en 5 confrontations. Et ça passe aussi pour d'autres Français, Chardy et Manarino. On va rester du côté du Queen's avec Djokovic, exactement, sur le gazon anglais, qui lui s'est hissé en huitième de finale en battant le qualifié australien John Millan, 63e. Le Serbe est aujourd'hui 22e, le score 6-2, 6-1. Un retour un peu raté pour Andy Murray, retour perdant. Il a été écarté des cours pendant un an et parce qu'il a eu une blessure à la hanche, il s'en est remis et il a été battu hier par l'Australien Kyrgios 2-6, 7-6 et 7-5. Et on va aller maintenant du côté du tournoi de Halle, c'est en Allemagne. Richard Gasquet a souffert du dos et n'a pas évité l'élimination au premier tour contre l'Allemand Florian Meyer, 6-2, 6-2. Le Biterrois n'a donc pas enchaîné après son titre à Hertogenbosch, c'était dimanche. Et Federer, lui, il est chez lui sur ce gazon. Il a quand même décroché 9 trophées et il a battu le Slovaque Benedé 6-3, 6-4 et le Suisse est numéro 1 mondial, rappelons-le, depuis dimanche, il affrontera le Français Benoît Paire au deuxième tour. Pas d'escrime. Si, il y a les championnats d'Europe qui se déroulent en ce moment du côté de la Serbie et une nouvelle médaille pour les sabreuses, une médaille de bronze. Regardez ce podium avec en bronze Manon Brunet. Si l'on a les images dans quelques instants de ces jeunes filles. Ça, nous, on n'a pas, nous. Vous n'avez pas les images ? Non. C'est bien dommage parce que j'avais des belles images d'escrime et des images en plus de stand-up paddle à vous montrer. Ce sport. Bon, mais il y a du paddle. On a le paddle ou pas ? Oui, on l'a. Le paddle, on va vous montrer parce qu'on va finir avec ces belles images. Avec des très belles images de stand-up paddle, surf debout à la rame, la Normandie, Trans-Paddle. Première étape à Caen, dans le Calvados, sur le canal Caen-la-Mer, un canal qui est 100% marchand habituellement, et là qui a été ouvert à la navigation pour cette compétition, une compétition de race de distance, 6 et 15 km. Sur la longue distance, le premier s'impose en 1h38, Sébastien Lemont en tandem, Mathieu Levaillant en solo, première femme Camille Houron, qui s'entraîne à Boulogne-Billancourt, à côté de là où j'en fais, et le dernier,
2 heures de plus. Moi, j'ai mis 2 heures, j'ai mis 1 heure, exactement 2h29 pour le faire. C'était exceptionnel et je vous propose bientôt d'en faire ensemble. Voilà. On les a les images, elles ont battu les Italiennes. Trop loin, c'est pour ça. Elles ont battu les Italiennes et elles ont décroché donc le bronze, ces jeunes filles. Et elles se sont vengées parce que l'an dernier, les Italiennes les avaient battues en demi-finale. Voilà, on les salue donc Manon Brunet, Charlotte Lambard, Caroline Keroli et Cécilia Berder. Oui, ça fait plaisir leur sourire et leur victoire. Merci beaucoup, Greg. Voilà, c'était un petit peu perturbé, mais c'est bien pour les gens qui ont de l'habitude, comme vous, de ramer sur le paddle, j'entends.